De nombreux procédés de refroidissement industriel ainsi que la climatisation des grands bâtiments font appel à des tours aéro-réfrigérantes dont le principe de fonctionnement est proche du cycle naturel de l'eau. Le cycle de l'eau est une phase essentielle de la vie sur la Terre. L'énergie solaire chauffe la superficie de la mer et les continents, provoquant l'évaporation de l'eau qui s'accumule dans l'atmosphère. La condensation forme de la vapeur, du liquide ou des cristaux de glace. Par gravité, l'eau retourne ensuite à la mer ou au continent sous forme de pluie, grêle ou neige. Les grandes capacités de régénération et les économies d'énergie des systèmes de réfrigération et condensation, utilisant des tours de refroidissement d'eau, en font les systèmes les plus économiques et les plus écologiques existants. Dans une tour aéro-réfrigérante, le refroidissement a lieu par évaporation d'une partie de l'eau, en mettant en contact l'eau à réfrigérer avec l'air à contre-courant. On appelle ce processus le refroidissement évaporatif. L'eau chaude du circuit à réfrigérer est pulvérisée depuis le haut de la tour et un ventilateur propulse l'air du bas vers le haut de la tour. Le ventilateur peut avoir deux emplacements différents. Tour de refroidissement à tirage forcé. Le ventilateur est placé à la partie inférieure de la tour et pousse l'air vers la partie supérieure. Tour de refroidissement de tirage induit. Le ventilateur est placé à la partie supérieure de la tour et extrait l'air de la tour. Pour augmenter la surface de contact air-eau, on utilise des garnissages ou packing à haut rendement. L'air sort par la partie supérieure de la tour. Cet air est chargé de gouttelettes d'eau entraînées au long de leur parcours ascendant. Pour éviter que ces gouttelettes ne se dispersent à l'extérieur, on prévoit en sortie un séparateur de gouttelettes. On récupère l'eau refroidie en bas de la tour dans un bac. Celui-ci est équipé d'un contrôleur de niveau qui détermine la quantité d'eau d'appoint qu'il faut ajouter au circuit. Le courant d'air de sortie entraîne de la vapeur d'eau et des gouttelettes. C'est dans ces gouttelettes, et non dans la vapeur d'eau, que peut se trouver la légionnelle. On connaît 49 types différents de légionnelle, mais la plus connue est Legionella pneumophila, qui provoque près de 85% des infections. Ces bactéries sont très répandues dans la nature. Leur habitat naturel est l'eau, rivières, lacs, courants, eau thermale, etc. On peut les trouver également dans des milieux artificiels contaminés, humidificateurs, tours de refroidissement, douches, fontaines ornementales, etc. où elles trouvent les meilleures conditions d'ambiance, tant de température que de protection physique. Dans de nombreux pays, on a élaboré des normes relatives à la conception et à l'exploitation des installations afin de réduire au maximum le développement et la prolifération de la légionnelle. En France, on a élaboré une norme à cet objet, suivie d'un guide. Pour prévenir la prolifération de la légionnelle dans les tours de refroidissement, on prévoit nettoyage et maintenance, traitement de l'eau, composants sanipacking appropriés. Le nettoyage et la maintenance éliminent la majorité des nutriments de la bactérie et favorisent l'action des désinfectants. Le traitement de l'eau contribue à éviter les incrustations, oxydations et dépôts d'impuretés.
L'adjonction de biocides permet de traiter l'eau du circuit et principalement le bac de récupération. L'emploi de garnissages et séparateurs de gouttelettes Sanipacking empêche la prolifération bactérienne sur la superficie des panneaux. Les surfaces de garnissage sont les plus importantes et les plus inaccessibles d'une tour. Si ces surfaces n'étaient pas traitées grâce au Sanipacking, on risquerait de voir tous les circuits contaminés de nouveau, peu de temps après les opérations de nettoyage et désinfection. Sanipacking possède les caractéristiques et avantages suivants. Il empêche le développement de la légionnelle et d'autres bactéries. Il agit efficacement contre la légionnelle et un nombre important de bactéries gram positives et gram négatives en interrompant le métabolisme des micro-organismes indésirables à la surface des garnissages, interdisant ainsi leur développement et leur reproduction. Contrôle du biofilm. Il inhibe la formation de Pseudomonas aeruginosa, qui constitue le composant le plus important du biofilm dans la plupart des systèmes d'eau industriels. Efficacité prolongée. Sanipacking conserve son efficacité pendant 3 à 5 ans sous conditions normales d'utilisation. Respectueux de l'environnement. Le matériau constitutif ne contient pas de métaux lourds ni d'arsenic. Le séparateur de gouttelettes réalise une rétention de gouttes optimale. La perte par entraînement est de 0,002% du débit recirculé. Les normes usuelles autorisant une perte maximum de 0,05%. Il est résistant aux températures élevées, plus de 80 degrés centigrades, et aux rayons UV. Il ne se fragilise pas sous l'action du soleil. Les produits Sanipacking renforcent la sécurité et la fiabilité des tours de refroidissement et condensateurs évaporatifs en empêchant la prolifération de bactéries comme la légionnelle à la surface des garnissages et séparateurs de gouttelettes. Nous contribuons jour après jour à l'amélioration des conditions de vie de notre environnement.